Si t'aimes les très beaux bateaux, c'est vraiment au Trophée Rolex qu'il faut que tu participes. Mayday, Mayday, Mayday. Salut et bienvenue dans ce Mayday consacré aux très beaux bateaux. Ouvrir le très grand livre de la voile classique. Découvrir des chefs-d'œuvre du siècle dernier. Régater dans le somptueux cadre de Saint-Tropez. Participer à la légende des régates classiques. Telle est la promesse que le trophée Rolex s'évertue de perpétuer depuis 2006 lors des voiles de Saint-Tropez. Pour sa 18e édition, celle de la maturité, la catégorie des yawls sera mise à l'honneur lors de la semaine du 2 au 8 octobre. Une classe à part qui rassemble des voiliers à deux mâts construits entre 1890 et 1963 et dont la longueur est comprise entre 14 et 24 mètres. Certains d'entre eux ont marqué leur époque en s'illustrant notamment lors de grandes courses au large comme la Fastnet Race. Depuis 2006, le trophée Rolex récompense chaque année le meilleur voilier classique de la catégorie en lice, cette année les yawls. Voilier classique à deux mâts, le yawl se différencie du ketch par rapport à la position du mât arrière. Afin de rentrer dans cette catégorie, ce petit mât doit se situer à l'arrière de l'axe du safran, le gouvernail. Cette année, les yawls seront tous rassemblés, et peu importe le type de gréement qu'ils arborent, Marconi ou Auric. Au terme des 4 journées de régate, le compétiteur ayant réussi les meilleures performances remportera le trophée ainsi qu'une montre Rolex. Pour ce millésime 2023, la compétition sera très ouverte, mais il est certain que le vainqueur devra déployer un grand sens tactique et stratégique pour contrer les adversaires tous affûtés. Après les victoires de Sofong, Agnetta, Rodi, Ikra, Havel, Pardrijke, Maria Gianova II, Moonbeam 4, Mariska, Viola, Cipino, Eva Scud et Shenoa Novtark, qui inscrira son nom sur le célèbre trophée en 2023. En 1953, Stormy Weather, un yawl américain dessiné par un jeune architecte naval, Olin Stephens, alors âgé de 25 ans, remporte la grande classique d'outre-Manche, la Rolex Fastnet Race. Ce yawl bermudien de 16 mètres est lancé un an plus tôt à New York et montre dès ses premiers bords de réels atouts. Véritable coureur océanique, Stormy Weather traverse 36 fois l'Atlantique afin de participer aux différentes régates européennes. En 1995 et 2015, Stormy Weather prend de nouveau part à la Fastnet Race afin de fêter ses 60e et 80e anniversaires. En se classant 6e et 11e au classement général, Stormy Weather a été et reste un des redoutables adversaires qu'il faudra surveiller lors du trophée Rolex. Anitou, lancé en 1937, également dessiné par Olin Stephens, va connaître un destin hors norme grâce à l'un de ses propriétaires, le célèbre président américain John Fitzgerald Kennedy. De Jackie Kennedy à Marilyn Monroe, The Floating White House a reçu à son bord des prestigieux invités et représente l'histoire de la présidence américaine. Dans les secrets de ce bateau de légende se cache une baignoire sous le plancher ainsi qu'un magnifique pistolet lance-fusée. Entièrement restauré en 99 selon les plans d'origine, Manitou est devenu un habitué des voiles de Saint-Tropez et incarne la classe du trophée Rolex à la perfection. Et toi, as-tu déjà assisté à une telle course de jolis bateaux? Est-ce que tu aimes les bateaux de tradition? N'hésite pas à commenter ce post, le liker et le partager. Abonne-toi à ma chaîne pour rester au courant de l'actualité des bateaux et de la mer. Si t'es sur l'eau, je te souhaite du beau temps et bon vent! Tu aimes ce que tu viens d'entendre? Alors n'hésite pas à republier, à liker et à t'abonner à ma chaîne.